Soir, nous sommes dans notre sujet. Amen. Nous sommes dans notre sujet. Je n'ai pas pris le thème parce que nous savons le thème général, c'est le dessein de Dieu. On a parlé beaucoup de choses sur le dessein de Dieu et nous sommes en train de tirer dans le dessein, il y a la mort de Christ qui fait partie de la volonté de Dieu. Alléluia. Qui fait partie du plan de Dieu. Dieu, dans son éternité, il a prévu la mort de Jésus. Amen. Il n'a pas prévu la mort d'un homme. Non. Il n'a pas prévu, bien-aimé, ton travail. Non. Il n'a pas prévu, bien-aimé, ta position sociale ou professionnelle que tu seras un jour sur cette terre élevé, bien-aimé, en dignité par des hommes ou dans une administration. Ça, Dieu, dans sa pensée, il n'a jamais prévu ça. Sinon, on ne fournira jamais des efforts pour aller dans un centre de formation ou aller à l'école ou apprendre un métier pour devenir professionnel dans ce que nous désirons. Ça, Dieu n'a pas pensé ça. Alléluia! Amen. Dieu savait que ces choses sont faibles et que l'homme peut les avoir sans même croire à Dieu. Alléluia! Amen. Sans croire à Dieu, tu peux avoir les choses de la terre par ta propre intelligence. Et c'est la possibilité que Dieu a donnée à tout le monde. Personne ne peut accuser Dieu. Pourquoi je ne travaille pas? Pourquoi je ne fais pas rien? Ou peut-être d'autres situations. Non, 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 non. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Regardez la confusion. Dans le livre de Proverbes 19, au verset 21, il a dit que le cœur de l'homme forme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de Dieu qui ça. Donc tout ce que nous allons chercher, tout ce que nous voulons avoir, la Bible déclare, c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. C'est-à-dire, croire ou tu ne crois pas. Tu verras le dessein de Dieu s'accomplir dans ta vie. Tu peux pourtant former des projets que tu as, tels que nous sommes là. Chacun de nous a des projets, a une pensée, a des buts à bien aimer atteindre, des objectifs à réaliser. Mais la Bible déclare, le projet de Dieu s'accomplit plus vite dans notre vie. L'école, ça demande le temps. Le travail, du temps. Tout ce que tu peux faire sur cette terre, ça te demande le temps et le sacrifice. Mais le dessein de Dieu s'accomplit à l'immédiat que tu crois. Ça vient dans ta vie. Alléluia! Amen. Alors, la mort de Christ, on peut encore l'appeler le sacrifice. En temps normal, il faut appeler ça un sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il meurt à notre place. C'est-à-dire que quelqu'un se sacrifie à ta place. Tu es en prison et que je viens, je me présente, je dis, libérez le monsieur, c'est moi qui va subir sa peine, sa conséquence. C'est-à-dire, je me sacrifie pour l'autre. Et c'est ce que Dieu a prévu dans son éternité. Pourquoi? Il n'a pas aimé que l'homme soit dans la souffrance, que l'homme rentre dans la mort. Non pas seulement que l'homme meure, non pas seulement que l'homme soit dans la souffrance, mais plutôt que l'homme se sépare de lui. Dieu n'a jamais aimé ça. Alléluia! Non! Dieu n'a jamais aimé ça. Et ça ne fait pas partie de sa volonté. Ça ne fait pas partie de son plan. Mais l'homme sort de la volonté de Dieu lui-même par ses propres choix. L'homme peut faire ce qu'il veut. Mais en tout cas, en toutes choses que nous désirons y avoir faire, les portes de Dieu sont toujours ouvertes pour tout le monde. Alléluia! Amen. Donc, la volonté de Dieu, comme je l'ai dit le dimanche passé, ce n'est pas choisir un peuple congolais ou 2 personnes qui vont être sauvées ou 3. Comme certains le disent que Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Non. Dieu n'a fait le choix que de Christ pour l'humanité. Dieu n'a que choisi Jésus-Christ. Et quand tu crois en lui, Dieu t'aime. Quand tu crois en lui, tu bénéficies tout. Pourquoi il a fait le choix de Christ? Parce que Christ n'avait pas le péché dans. Voilà pourquoi il dit un jour, il a témoigné, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et pourtant bien, il pouvait appeler l'être humain mes fils. Mais pourquoi il n'a jamais appelé l'être humain mes fils? Parce que quoi? Il y avait une nature pécheresse dans l'être humain.
Il ne pouvait jamais dire c'est mon bien-aimé. Il a dit à Christ, celui-ci est mon bien-aimé. Il témoigne l'intérieur de Jésus-Christ, pas la chair. Alléluia. Donc le choix de Dieu, c'est Christ. La mort, c'est un sacrifice pour l'humanité. La mort de Christ est un sacrifice. Et nous savons dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a aimé l'humanité. Tous les êtres humains. Quiconque vit sur cette terre, Dieu l'a aimé. Et dans ce passage, quand tu dis Dieu a tant aimé, c'est-à-dire le verbe est composé au passé. C'est-à-dire dans son éternité, Dieu a eu l'amour d'un être humain. Avant qu'il crée, il a vu qu'est-ce que l'homme va faire, mais il a toujours l'amour là. L'amour de Dieu ne se détache pas de l'homme. L'homme peut se détacher de Dieu, mais jamais l'amour de Dieu se détache de l'homme. Tout ce que tu peux y faire, tout ce que tu peux y, bien aimé, commettre, ce que Dieu attend de toi, c'est de croire à sa parole. C'est fini. Alléluia. C'est de croire. Donc, Dieu ne se détache pas d'un homme. Mais nous allons écouter dire, présentement dans les assemblées, non, que Dieu n'est plus avec toi. Alléluia. Les gens vont se référer dans certains livres de Samuel au comment, quand Saoul a désobéi à Dieu, l'esprit de Dieu est sorti dans Samuel, dans Saoul, et que Dieu a fait appel à un mauvais esprit qui est venu rentrer dans le corps de Saoul. Et cet esprit commençait à lui animer. Non, c'est faux. Alléluia. C'est faux. L'esprit, si l'esprit quitte ton corps, le corps va mourir. Donc, Saoul, même là-bas, l'esprit n'avait pas quitté son corps. Non. Il était animé dans la chair. Et qu'un serviteur de Dieu a pensé que l'esprit de Dieu a quitté, vu que tous les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, tous les prophètes n'avaient pas la connaissance de la parole de Dieu. Ils ne connaissaient pas exactement qui était Dieu. Même le message qu'il a porté, les prophéties, ils n'ont jamais compris la prophétie là parle de qui. Bien que ça parle de Christ, mais eux, ils ne comprenaient pas ça. Voilà pourquoi dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 1 jusqu'au 12, on dit que non, ce n'était pas pour eux qu'ils annonçaient ces choses, mais pour nous. Donc, ils ne pouvaient jamais comprendre le mystère là. Mais aujourd'hui, quand tu dis ça à un homme, il va dire non, toi, qu'est-ce que tu dis? Tu es plus fort que le prophète Élie. Tu es plus fort que Moïse. Oui, je suis plus fort que Moïse dans la connaissance. Alléluia. On est plus fort que Élie dans la connaissance. On est plus fort que José dans la connaissance. Parce que José n'a jamais connu, bien aimé, ce que tu connais aujourd'hui. Tu marches dans l'expérience de la vie nouvelle. Tu sais qu'est-ce qui t'attend. Et tu sais comment le péché est entré, comment le péché est parti. Eux n'ont pas eu cette connaissance-là. Donc, la mort de Jésus-Christ. Nous allons prendre un passage de Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, versets 20 à 25. 1 Pierre, chapitre 2, versets 20 à 25. Nous pouvons prendre même Galates, 1 Corinthiens 15, livre de 1 Pierre, chapitre 2, versets 20 à 25. En effet, gloire. En effet, quelle gloire a-t-il à se porter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? En effet, il y a quelle gloire à se porter des mauvais traitements? Alléluia. Pour avoir commis des fautes. Quelle gloire nous avons lorsque nous portons des mauvaises choses. Quelle gloire qu'on a lorsque on te persécute par des insultes et que tu gardes ta position, tu ouvres pas ta bouche. Tu ne réponds pas. C'est ce qui est arrivé à Christ. On a parlé mal de lui. On l'a insulté, on l'a persécuté, mais il n'a jamais ouvert la bouche. Donc aujourd'hui, si quelqu'un parle mal de toi, si tu supportes, il y a une gloire qui est là. Alléluia. Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Si tu supportes la souffrance, lorsque tu fais ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Quelqu'un te parle mal, quelqu'un peut t'insulter,
toi tu lui pardonnes, c'est une grâce. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous faisant un exemple afin que vous suivez ses traces. C'est comme ce que le bien-aimé vient de nous exhorter ce matin, savoir pardonner l'autre. Il dit, Dieu nous a appelés pour ça. Quand on a cru, on doit être comme Christ parce que Christ a supporté la souffrance du monde. On l'a insulté, on l'a parlé mal, il n'a pas ouvert la bouche, il n'a pas, bien aimé, repoussé ni pensé mal de ces gens-là. Il dit, nous sommes appelés dans cet exemple-là. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés, bien aimés, dans ça. Parce que tant que nous croyons, nous avons une autre vie. Comme je vous ai toujours dit, quand tu crois, la naissance de tes parents quitte. Et tu as maintenant ce qu'on appelle l'acte de naissance du ciel, qui est le Saint-Esprit en toi. Et Dieu va témoigner même à tes parents, celui-ci est maintenant mon fils. Il n'est plus ton fils. Il est ton fils par référence de la chair. Et par l'Esprit, Dieu témoigne, est mon fils. Au verset 22, lui qui n'a pas commis de péché est dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé fraude. Christ qui n'a pas commis de péché est dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point, on l'injuriait, il n'a jamais rendu les injures. D'un injure, maltraité, ne faisant point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge, justement, lui qui a apporté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice. Alléluia. Verset 24. Lui qui a apporté lui-même nos péchés en son corps. Donc, le sacrifice de Christ, la mort de Christ, c'est emporter nos péchés. Alléluia. Il prend tes péchés. Le pardon n'est pas... le pardon, on n'obtient jamais ça. C'est-à-dire, quand je dis obtenir, c'est que tu fournis un effort pour avoir la chose. C'est ce que les gens font. Je me mets à genoux et je me positionne avec un visage triste. Hein? C'est comme si vous voyez Dieu ou bien Dieu lui regarde. Alléluia! Amen. Et tu commences à demander pardon et tu es sincère de tes actes. Non, tu ne peux pas obtenir le pardon, bien-aimé, par tes propres efforts. Le pardon, on le reçoit. C'est-à-dire, Dieu te donne et toi, tu fais que prendre. Donc, tu n'obtiens pas que je demande pour que Dieu me pardonne. Non. Tu te lèves, Dieu te pardonne. C'est comme quand on dit croire. Croire, c'est quoi? Croire, c'est prendre ce qu'on te donne. Celui qui croit en Christ, il a la vie. Donc, prends ce que je te donne. C'est ça qu'on appelle la croyance, c'est de prendre. Donc, il dit, il a emporté nos péchés. Mais Christ a apporté nos péchés par sa mort. Mais quel est le péché que tu demandes pardon? Comme le frère vient de nous exhorter ce matin, j'ai menti le frère, j'ai pris le bien de mon frère, j'ai soupçonné, j'ai fait mal auprès de mon frère, mais je cours dans une assemblée pour dire Dieu pardonne-moi. Tu as un problème. Tu n'as pas fait mal à Dieu. Quand Adam a péché, il s'est fait mal à lui-même. Parce que qui a subi la conséquence? C'est pas Dieu, c'est lui-même. Voilà pourquoi il s'est caché. Parce que quoi? Il est rentré dans le mal. Donc, commettre le péché, c'est pas faire mal à Dieu. C'est de subir ta conséquence de ce que tu fais. Donc, il a emporté. Regardez ce mot, on dit, lui qui a emporté, lui qui a porté. Il a porté lui-même nos péchés en son corps. Emporté. Il a pris tes péchés. Maintenant, comment tu vas te dire que tu as le péché? Ou comment tu vas aller confesser comme dans les assemblées? On va te prendre beaucoup de passages, malgré c'est mal compris, mal bâti par la compréhension de l'intelligence d'un frère qui peut dire non, si tu confesses pas,
Dieu ne peut pas te pardonner. Non, la confession en Christ, c'est croire. La confession envers l'homme, c'est entre nous deux, comme le frère vient de le dire. Il a emporté, il a porté le péché. Donc, quand Christ vient dans la chair, pourquoi Christ vient dans la chair? Pourquoi Dieu prend la forme humaine pour rentrer dans le temps? C'est juste pour prendre le péché. Parce que le péché se trouvait dans la chair. Alléluia. Le péché se trouvait dans la chair. Donc, c'était le seul moyen que Dieu peut s'incarner dans la chair pour prendre ton péché. Donc, l'humanité de Christ, c'est pour prendre ton péché. Mais sa divinité témoignait Dieu. Parce qu'il n'y avait que l'amour, des bons, bien-aimés actes, qui dit que non, celui-ci, il est avec Dieu, celui-ci, il a Dieu. Mais la chair, c'est pour prendre juste ton péché. Donc, il a emporté nos péchés en son corps sur le bois. À la croix, c'est là où Christ a porté nos péchés. Quand on parle le bois, faisons allusion sur la mort. C'est ça la mort. Le bois, c'est la mort. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui portent des petites croix en disant que non, j'amène quoi? La souffrance de Christ. Qui peut amener la souffrance de Dieu? Dieu ne souffre pas. Dieu ne souffre pas. Lui, il a emporté la souffrance du monde. Maintenant, toi, tu dis que tu apportes la souffrance de Christ. Si on te dit aujourd'hui qu'on commence à te chicoter 20 coups ou 50 fouets des gens de ce quartier-là, tu vas mourir avant qu'on puisse te chicoter pour tout le monde de ce quartier. Et tu vas crier, Alléluia! Amen. Et tu ne vas pas se porter. Donc, tous ceux-là qui portent des petits croix au cou, ou des chaînettes avec, bien aimé, des croix, ou qui disent que je porte la souffrance de Christ, telle que nous voyons dans plusieurs assemblées, les catholiques, les protestants, et même dans l'ignorance, il y a des chrétiens qui les achètent et en portent. Non, c'est pas d'abord un bon signe. Parce que la Bible dit, maudit quiconque est pendu sur le bois. Parce que quoi? Le péché était la malédiction. Le péché, Dieu frappait le péché. Dieu n'a pas frappé l'homme, mais Dieu a frappé le péché. Donc, je ne peux pas mettre une croix. On dit, il a porté nos péchés sur le bois. Donc, sur la mort, c'est là où Christ a porté le péché. Notre péché, Christ les a emportés à travers sa mort. Afin que, mort au péché, nous vivions par la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il dit, afin qu'il, lorsqu'il est mort, qu'on puisse vivre dans la justice. C'est-à-dire, quand Christ est mort, tu deviens juste. Parce qu'il a pris tes péchés. Les péchés qui te condamnaient, lui, il prend les péchés là. Donc, tu deviens non coupable. Tu deviens juste. Et par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Les meurtrissures, ce sont le sang. Le sang, c'est quoi? C'est la mort. Donc, on ne peut pas demander le sang. Voilà pourquoi Hébreux 9, verset 22 dit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon. Donc, quelqu'un qui demande pardon et qui demande le sang, il ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et si on va profondément, c'est par le sang, c'est par la mort que Christ nous a pardonné, cela veut dire que on ne peut pas demander pardon. Parce que quoi? C'est la mort de Christ qui nous a pardonné. Christ ne viendra pas mourir deux fois. Il ne peut pas mourir tous les jours. Nous, on ne peut pas tuer Christ. C'est lui-même qui s'est donné, comme la Bible nous dit. Prenons Galates chapitre 1, au verset 1 jusqu'à 6. Lisons la parole du Seigneur. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité de mort, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Christ s'est donné lui-même pour nos péchés. Volontairement. Donc le sacrifice de Christ, c'est la pensée de... Il s'est donné lui-même. Personne ne l'a forcé. Donc tu ne peux pas forcer Dieu de te pardonner. C'est lui qui te pardonne. C'est sa nature. Christ vient pour mourir pour nous. La Bible dit qu'il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Donc Christ nous s'est donné à la mort pour nos péchés,
pour nous arracher, pour nous délivrer, pour nous sauver du mauvais siècle. Alléluia. Quand on parle ici là du présent siècle mauvais, on parle du jugement, la séparation. C'est afin que tu ne sois pas séparé avec Dieu, le Père. Et lui, il s'est donné à ta place, selon la volonté de notre Dieu et Père. Il dit, si Christ s'est donné, si Christ est venu mourir, ça fait partie de la volonté de Dieu, qui est le Père. Ça, c'est sa volonté que Christ meure. Sa volonté, c'est pas qu'il voit Adam dans la souffrance. Sa volonté, c'est pas, bien aimé, pour te voir dans la mort. Non. La volonté de Dieu, c'est Jésus-Christ. La mort de Christ fait partie de la volonté de Dieu. Parce que c'est le moyen par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le moyen par lequel nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés. C'est le moyen par lequel on peut être réconcilié avec le Père. C'est le moyen par lequel nous esquivons le jugement. C'est le moyen par lequel que Dieu n'est plus, bien aimé, le regard envers le péché en nous. Alléluia. Amen. Donc, sans la mort de Christ, on n'est rien. Et l'évangile tout entier révèle la mort de Christ. Alléluia. Amen. Un évangile, bien aimé, qui n'est pas prêché dans la mort, l'enservissement, la résurrection de Jésus-Christ, ne peut pas bâtir la vie d'un chrétien. Alléluia. Ne peut pas faire de nous des chrétiens. L'évangile est résumé, bien aimé, dans la mort de Christ. Tout ce qu'on peut chercher d'abord, c'est là-bas. Parce que quoi? Les gens meurent, il y a des tombeaux, mais Christ, quand il est mort, il n'y a pas un tombeau. Je ne sais pas pourquoi même certains serviteurs quittent l'Afrique pour aller en Israël, pour aller voir le pèlerinage ou le tombeau de Christ. Mais lui, il n'est plus dans le tombeau. C'est autre chose qu'il cherche là-bas. Alléluia! C'est autre chose. Toute personne qui va vers le tombeau parler, c'est autre chose que tu cherches. Si Christ n'est plus au tombeau, même mon père, s'il meurt, je peux pas aller dans le tombeau. Alléluia. Je peux pas. Je peux pas. Donc, la Bible dit que c'est par la volonté de Dieu que Christ s'est donné de lui-même, bien-aimé, pour nos péchés. Au verset 5, à qui soit la gloire des siècles, des siècles. Est-ce que tu donnes gloire à Christ, lui qui s'est donné, bien-aimé, à la mort pour nos péchés? Il y a des sujets de prière qui doivent faire la joie d'un chrétien. Il y a des cantiques tels que nous chantons des cantiques. Il faut suivre le cantique inspiré qui doit te faire réjouir le cœur. On doit lui donner gloire au siècle de siècles parce qu'il s'est donné à notre place. Au verset 6, je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Je m'étonne aujourd'hui qu'on se détourne de l'évangile de la mort de Christ. Je m'étonne que quelqu'un te dise que Christ est venu pour te bénir. Christ est venu pour te donner le travail. Christ est venu pour ouvrir les portes. Non! On va s'étonner pour écouter ce genre de messages. Parce que cela ne m'apporte pas la vie. Alléluia. Cela ne me réjouit pas le cœur. Quelqu'un qui trouve l'argent par le travail, c'est bon. Mais ça ne te réjouit pas le cœur. Parce que pour avoir cet argent, il faut aller encore travailler. Et quand tu trouves 2000, il faut trouver encore 5000. Quand tu trouves 5000, il faut trouver encore 10 000. Donc tu n'es pas satisfait de ce que tu cherches. Même le président aujourd'hui, beaucoup d'argent, de milliards qu'il contrôle, mais il n'est pas satisfait. Donc la seule chose qui peut apporter la joie dans nos cœurs, dans notre vie, c'est l'évangile. La bonne nouvelle que Christ est mort. Je m'étonne que vous vous détournez. Tu vas dans une assemblée qu'on ne te prêche pas la mort de Christ, qu'on ne te révèle pas l'enservissement, la résurrection. Bien aimé, je t'apprends qu'il n'y a pas, je peux le dire et témoigner, Dieu là-bas. Si on te dit que Christ vient pour le travail, pour le mariage, tu dois boucler tes oreilles pour ce message-là. Alléluia! Amen. Parce qu'il n'est pas venu donner le mariage. Le mariage, pour bien aimer, faire le mariage, ça demande l'argent. Sinon que Dieu nous rendait riches par l'argent. Sinon, on ne pouvait pas manquer de l'argent. Donc, il y a des choses, quand tu écoutes, tu examines toi-même. Tu dis non. Regarde même des hommes riches. Bien aimé, si des hommes riches évoluent, ça, c'est même l'homme du monde. C'est parce qu'il se limite sur certaines choses de la vie. Il dit, je dois me concentrer 10 ans. Je dois me concentrer 5 ans. Et en 5 ans, je peux acheter des fois la voiture. Alléluia. Il va dire même, en 5 ans, je peux aller dans une boîte de nuit. Il y a des hommes de riches. Quand ils ont commencé à débuter leur vie, ils n'ont jamais été dans une boîte de nuit.
Alléluia. Jamais. Il peut acheter l'habit cher. Mais si je vais là-bas, je vais dépenser plus d'argent. Je vais être tourmenté sur tout ce qui se passe là-bas. Il n'y a pas moyen de gérer bien mes affaires. Il ferme là. Il ferme les portes. Même ça, c'est l'homme du monde. Hein. Il sait quoi? L'argent? Non, pour avancer, il faut limiter certaines choses. Mais non, nous, les enfants de Dieu. Mais Dieu, ce n'est pas lui qui viendra à notre place faire des choses. Alléluia. Comme il a dit dans le livre de 1 Timothée qu'on a lu au chapitre 2, verset 4, il dit, ma volonté que tout le monde soit sauvé et parvienne. Il dit, c'est ma volonté de te sauver. Mais pour arriver à la connaissance, ça fournit tes aides, ça demande tes aides, ta propre volonté. J'étais sauvé. Mais pour avoir la connaissance, là, ça demande ta propre volonté. La connaissance ne vient pas par la prière. La connaissance vient par les études approfondies et continuellement. Donc, si on se retrouve, si on va dans une assemblée, c'est plus pour la connaissance. Nous allons... Amen. Amen. Alors, donc, nous avons compris que la mort de Christ, ce passage, vous allez lire, nous avons compris que la mort de Christ, c'est pour le pardon de péché. Donc, c'est pour nous pardonner. La mort de Christ, c'est pour nous pardonner. Dans le pardon, je vous avais dit, on a ce qu'on appelle la remission et la libération. Parce que sans que Christ nous pardonne, nous n'étions pas libres. Comment nous n'étions pas libres? Parce que quoi? C'est comme on avait une dette. La personne qui a une dette n'est pas libre. Parce qu'on avait le péché dans nous. Donc il fallait payer le prix du péché. Et la personne qui pouvait payer le prix du péché, ce n'est que Christ qui doit venir pour payer le péché pour payer le prix à ta place. Donc l'homme du monde, l'homme qui n'a pas encore cru, n'est pas libre. Celui qui est en Christ est pardonné, il est libre. Quelqu'un ne te dit pas que tu es bloqué. La seule chose qui t'est bloqué, c'était quoi? Le péché. Et qu'est-ce qui a fait que tu sois bloqué par le péché? C'est la loi. La loi vient pour détecter le mal qui est dans toi. Te dit, voilà, sois garé là, voilà, sois emprisonné. Voilà pourquoi la Bible nous parle même dans le livre de Galates 3 que la loi fut un précurseur qui nous a menés vers Christ. Donc, le pardon, c'est la remission et la libération de l'homme. Quand Christ a pardonné, c'était pour te libérer. Alléluia. Amen. La remission, c'est de payer ta dette. Et nous avons lu la fois dernière que le pardon ne vient pas par nos propres efforts. Mais aujourd'hui, je pense que nous allons toucher l'absence des souvenirs. Absence de souvenirs. De tes souvenirs. Absence de tes souvenirs dans le pardon. Nous prenons d'abord le livre de Hébreux 8. Hébreux 8, verset 8 jusqu'à 12. Amen. Dans le pardon, nous avons la remission, nous avons la libération et nous avons l'absence de souvenirs. Quand Dieu pardonne, il ne s'en souvient plus de tes actes. Waouh! C'est-à-dire, il n'a plus la mémoire. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui a pris ta place. Donc, Adam, il est mort. Mais Christ vient lui donner la vie. Dans le jardin, dans cette histoire qui est très profonde, il pêche, mais on tue l'animal et on lui revêtit les habits. On dit, tu deviens une nouvelle créature. Donc, Dieu ne voit plus la nature ancienne dans Adam. C'est-à-dire, il ne voit plus le péché dans lui. Donc, il n'a plus les souvenirs sur l'acte. Dieu n'a plus encore eu de souvenirs sur l'acte de Adam. Quand Dieu l'a pardonné à travers la mort de Christ qu'il a tué l'animal, il a dit, voilà maintenant ce que tu vas y faire.
voilà ce que tu vas y accomplir. Tu mangeras par la sueur de ton front. La terre ne peut plus produire. C'est toi maintenant qui vas travailler pour que la terre produise. C'est des principes. Et quand on parle là-bas, on ne parle pas de choses naturelles. On parle d'abord des choses spirituelles. Il dit que la terre ne peut plus produire. C'est-à-dire, j'ai t'ai donné la vie. Mais pour qu'il y ait des fruits de cette vie, tu dois cultiver la connaissance dans toi. Alléluia. Donc quand il dit cultive, il ne dit pas de cultiver la terre, de planter des choses. Non. Il dit de cultiver quoi? De se cultiver par la parole de Dieu et les gens verront quoi? Les fruits. Alléluia. Donc, quand Dieu pardonne, il n'y a plus les souvenirs. Il n'y a plus la mémoire, bien-aimé, de tes péchés. Donc, si quelqu'un se présente dans une assemblée, commence à dire, Dieu pardonne-moi, Dieu pardonne. Dieu même ne sait pas qu'est-ce que tu es en train de dire. Parce que Dieu ne voit plus les souvenirs de tes péchés. Les seuls souvenirs que Dieu aussi connaissait, ce sont les péchés d'Adam. Si Christ venait pour le péché qu'on commet aujourd'hui là, il ne devait pas d'abord venir. Parce qu'on le continue de le faire. Alléluia. Il a trouvé le péché là et est faible. Comme j'ai dit un jour lorsqu'on parlait de l'amour de Dieu. Il a trouvé que non, si je dis par exemple, fumer, c'est un péché. Non, c'est faible. Parce que quelqu'un qui fume, il prend la décision sans aller à l'église de laisser là. Quelqu'un qui vole, il prend la décision sans aller prier de laisser le. Parce que la conséquence l'a frappé. On l'a arrêté, le quartier l'a d'abord humilié, on l'a bien tabossé, ou bien on l'a mené, bien aimé, à la police dans un commissariat. On l'a fait un procès. Donc lui-même, il est en train de subir. Hein? Il était sur les mains de gens. On l'amène dans un commissariat et c'est un procès. On te défère et après, commissariat central, tu te retrouves au parquet, après à la maison d'Ordigia. Et quand tu rentres là-bas, il voit la réalité des choses, mais il n'est pas mort. Quand il sort, il dit, je ne peux plus. Alléluia. Il y a des gens, donc quand il subit la conséquence, il dit, non, 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 non. Il y a des gens qu'on a vus dans le monde qui s'est fait des très, très belles jeunes filles et de très belles jeunes sœurs et des hommes beaux. Mais bien aimés, quand ils sont chutés, ils sont tombés. Le fait de aimer plus, la maladie lui prend le sida. Et quelqu'un apprend un tel, aïe, il dit que moi là, je ne peux plus toucher n'importe qui. Donc tu vois que la personne même prend même la décision de ne pas avoir de femmes. C'est même pas l'église qui l'enseigne ça. Donc vous voyez que Dieu sera là de nous enseigner des choses n'importe comment, que l'homme, sans avoir écouté la parole de Dieu, prend la décision de tout laisser. Alléluia. Il n'y a pas de péché que tu commets aujourd'hui, bien-aimé, que tu ne peux pas laisser. Sans aller à l'église, tu vas laisser le mensonge. Parce que c'est faible. Pour qu'on envoie les parents à la maison, instruire les enfants sur le péché de la chair. Un papa qui n'a jamais cru, mais sans qu'on apprenne la parole de Dieu, il sait le vol n'est pas bon. Alléluia. Il instruit les enfants, vous allez voir, il y a des enfants aujourd'hui qui ne vont pas dans les églises, les papas les instruisent, l'enfant là ne vole pas. Il ne vole pas. Tu vois que l'enfant là, ça dit, tu vas te demander la question, est-ce qu'il va dans une assemblée ou comment? Parce que quoi? Il y a l'instruction juste des parents sur les choses du monde. Donc Dieu ne nous instruit pas sur les choses du monde. Les choses du monde là, c'est trop facile pour abandonner et laisser. Impossible. Si Dieu te dit par exemple de laisser un péché, tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas. Mais ta propre volonté va y faire à ce que tu laisses. Donc, il y a un péché que Dieu a pardonné. Ce n'est pas ce que nous faisons là. Si tu demandes un pardon à Dieu pour ce que tu fais là, tu refous la mort de Christ sur toi. C'est-à-dire, ce que Dieu a fait pour toi, tu es en train de rejeter ça. Et si tu as cru, et tu es enfant de Dieu, et tu es là toujours à demander pardon, qu'est-ce que je vais dire? Tu ne joues pas la relation de ton père. Un enfant dans la maison, quand il commet, il dit, papa, pardonne-moi. Papa ne veut même pas écouter que non, demande-moi pardon. Tout ce que papa veut, c'est de dire l'habitude que tu as pratiquée là, je ne veux plus. Et quand l'enfant laisse, abandonne, il devient bien avec le Père. Et nous, envers le Père, envers Dieu, c'est la croyance. Quand tu crois, tu es bien. Donc, quand tu demandes pardon, tu ne joues pas la relation avec Dieu. Tu penses que ton Dieu est double face. Demain, il est bon. Après, demain, il change. C'est comme ça que dans les églises, dans les assemblées qu'on nous enseigne, oh, Dieu aussi frappe. Dieu frappe qui?
Alléluia. J'ai suivi un film. Un homme a dit, c'est la science-fiction. Un homme a dit, Dieu, fais de moi Dieu. Alléluia. Parce que je vois trop les choses dans le monde. Dieu a dit, tu ne vas pas arriver. Tu ne peux pas atteindre ma Dieu. Il dit, fais de moi que je sois Dieu. Ok. Et Dieu l'a donné le pouvoir. Il est devenu cet homme-là, tous les jours, quand tu regardais ce qui se passe dans le monde, il faisait que tuer les gens. Parce qu'il voyait que de mauvaises choses. Quand tu regardes au Congo, il y a des gens qui braquent, qui tuent, qui dégorgent. Et regarde en France, il y a des gens qui sont en train de faire le mal. Il a dit, Dieu, prends ton pouvoir. Comment tu arrives de supporter ça? Alléluia. Mais il a compris que Dieu est amour. Dieu, ce qu'il voit, bien aimé. Tu ne peux pas supporter ça, toi. Tu ne peux pas. Donc le gars là faisait des tirs. Regarde là-bas. Ce que le mal, le gars, non, il a tué, il a coupé la tête. Non, je le tue. Et regarde aussi là-bas. C'est le mal. Et on regarde aux États-Unis, il y a des gens qui font quoi? Le commerce des trafics humains. Il dit, comment ça? Je dois tuer là-bas. Chaque jour. Dis Dieu, je n'arrive pas. Personne ne peut être comme Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu est au-delà de notre compréhension, bien aimé. C'est par la parole que tu peux comprendre la vraie amour de Dieu. Sans la parole, tu vas prendre Dieu, un Dieu qui change. Comme on pense aujourd'hui. Aujourd'hui, il te pardonne. Demain, il ne te pardonne pas. Quelqu'un demande pardon aujourd'hui. Hein? Bon, on va dire oui, nous allons demander pardon à Dieu. Aujourd'hui, on a demandé pardon. Il nous a pardonné. Ça ne suffit pas le pardon là. Non. Tu as demandé pardon. Le pardon là ne te suffit pas. Demain, quand tu viens encore, Dieu parle. Mais il te dit que je t'ai pardonné. Comment le pardon ne te suffit pas? Tu vas avoir combien de pardon de Dieu dans ta vie? Alléluia. Combien de pardon qu'on veut avoir? Combien? Dieu pardonne une fois pour. Et le dimanche, on a dit, il est mort une fois pour toujours, pour nous rendre saints. Donc, Hébreux chapitre 8, au verset 8, lisons la parole de Dieu. Ce passage est tiré dans l'Ancien Testament, dans le livre de Jérémie 31. Vous allez lire là-bas au verset 31 jusqu'à 34. Là-bas, Dieu parle déjà par la vision à un prophète de Jérémie pour annoncer ce qu'il va faire et comment il est. Pas seulement ce qu'il va faire, comment il est. Car c'est par l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Donc il dit, le jour viendra où je ferai une alliance avec la maison de Juda et la maison de Israël. L'alliance, non pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Dieu a traité une alliance avec le peuple d'Israël. C'était par la Pâque. Alléluia. Avant la sortie du peuple d'Israël, Dieu a dit tuer un agneau, qui était l'image de la mort de Jésus-Christ. Et c'est l'évangile aussi qu'il a prêché au peuple égyptien. Alléluia. Si l'Égypte croyait à cette mort-là, il devait avoir quoi? La vie. Ce qui s'est passé en Égypte, c'est l'image du monde. C'est-à-dire Dieu qui prêche l'évangile et quelqu'un ne croit pas. L'Égypte qui représentait le monde et non pas cru. Il dit, je ne vais plus traiter cette affaire-là. Je ne vais plus traiter comme j'ai fait avec vos pères, que j'ai tué un animal et après je vous ai écrit des lois sur des pierres. Il dit, je ne veux plus le faire. Et de toute façon, les lois sur les pierres, ce n'est pas Dieu qui les a écrits. Alléluia. Amen. Les commandements, ce n'est pas Dieu qui les a écrits. Les lois et les commandements que Dieu a écrits, c'est Jésus. Voilà pourquoi quand vous allez lire Acte 7, ou vous allez lire le livre de Galates, on est en train de témoigner que la loi est venue par des anges. C'est-à-dire Dieu a donné la loi aux anges. Il n'a pas dit donne ça à l'homme. Alléluia. Dieu a donné la loi aux anges pour que l'ange sache l'état de l'homme. Et l'ange commence à utiliser cette loi comme l'évangile. Il commence à frapper dans cette c'est pas Dieu. Dieu ne peut pas donner quelque chose que les gens vont se faire mal. Un jour, quand nous allons voir la loi, nous allons le plus profond. C'est pas Dieu qui a donné la loi à l'homme. C'est pas lui. La loi et le commandement de Dieu, c'est Christ. Voilà pourquoi Christ n'a pas jugé. Mais la loi te juge. Donc, les anges ont présenté aussi la loi mal. Normalement, c'était pour passer le message de Christ. Parce que la loi nous révèle que Jésus, Christ, c'est tout.
Il y a des images, des symboles. Et le commandement parle de l'évangile. Mais les gens ont pris transmettre d'une manière. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. C'était juste le message. Donc, il dit dans ce passage, non, l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai fait saisir, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance et moi aussi, je me suis pas souci d'eux, dit le Seigneur. Quelqu'un va te dire, tu vois ici, Dieu a dit, il ne s'est pas en souci. Le peuple d'Israël, voilà pourquoi au désert, Dieu les avait frappés parce qu'ils avaient désobéi à la loi. Non. Il dit, puisqu'ils n'ont pas respecté la loi leur frappe. Alléluia. C'est ça, c'est pas Dieu, c'est la loi qui frappe. Et au verset 10, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Ici, là, il parle de Jérémie 36, où on parle de la nouvelle création. Quelqu'un qui est né de nouveau, il a quoi? Il a la connaissance de Dieu à travers l'esprit qu'il a reçu. L'homme que tu es a toute la connaissance de Dieu. Maintenant, la chair empêche cet homme de manifester la connaissance là. Voilà pourquoi la parole vient pour enseigner quoi? La chair, qui fait partie de ton intelligence. Et l'esprit va confirmer ton intelligence, c'est ce que je devais te communiquer. Puisque quand l'esprit communique, la chair ne veut pas. La parole vient pour dire non, c'est comme ça. C'est là où on dit que non, l'esprit nous enseigne. Parce que quand tu écoutes la parole de Dieu, ce qui te pousse à croire et de dire c'est vrai, c'est ton esprit. Or, l'esprit ne pourrait pas dire c'est vrai, attendre les papiers là. Les papiers puissent t'enseigner, non. Parce que l'esprit, c'est la nature de Dieu. Il connaît tout. Mais à cause de la chair et à cause de l'intelligence, on est un peu quoi? Coincé, accepté. Quand la parole vient, c'est l'esprit qui te convainc. C'est pas l'homme. L'homme n'a pas l'art de convaincre l'homme. C'est les choses du monde qu'un politicien peut se lever là nous convaincre dans la théorie. Alléluia. Et tu acceptes. Mais les choses de Dieu, c'est l'esprit qui te convainc. Qui dit que ce que le monsieur, le frère dit est vrai. Maintenant, il y a d'autres qui sont lavés par le cerveau à travers des faux enseignants. Et là, tu n'es pas dans l'esprit. Parce que si tu avais cru, je vais dire, tu sais, tu as l'esprit, là, tu es dans la chair. Tu commences à utiliser juste quoi? Ton intelligence. De dire oui, parce que toi, toute chose, tu le vois à travers ton œil. On te dit que quand tu travailles pas, on t'a bloqué. Aujourd'hui, les portes vont s'ouvrir. Que la pierre qui a été ôtée sur le cimetière de Christo, si je vois la pierre être ôtée. Ça, ce sont les prédications de séduction. C'est ce qu'on appelle le lavement du cerveau. Ça, c'est basé sur la philosophie. Quelqu'un qui a fait des études de la philosophie, qui a fait des ressources humaines, il sait qu'est-ce qui trouble l'homme. Alléluia. Il sait comment avoir l'homme. C'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est simple. Et la parole de Dieu n'a pas des erreurs. Il se contredit pas. C'est l'homme qui contredit lui-même la parole de Dieu. Donc, il dit au verset 10, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. » La loi qui était écrite sur les tables. Mais le Seigneur dit maintenant, je vais le mettre dans ton, c'est-à-dire l'homme qui va venir sur toi, selon Jérémie 36. L'homme qui va venir sur toi, il a la connaissance de, parce que quoi? La loi, c'est la parole de Dieu. Donc, mon esprit a la loi de Dieu. Voilà pourquoi il y a des moments que tu veux faire de fois quelque chose qui n'est pas bon, à l'intérieur tu sens, laisse. À un moment, la chair dit, fais. Mais quand tu fais, il y a la conséquence, à l'intérieur, aïe, je t'avais dit quoi, il fallait laisser. Donc, l'esprit que Dieu nous a donné à la loi. Alléluia. Cet esprit a la loi. Et il continue de dire, je mettrai mes lois dans leur esprit, je écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Donc, je vais écrire sur ton cœur. Avant, l'homme avait quoi? Le cœur de pierre. C'est-à-dire un cœur qui ne peut pas produire les fruits. Sur une pierre, on ne peut pas s'aimer de graines. Alléluia. Et donc, aujourd'hui, nous avons un cœur, quand on reçoit la parole vient dans nous. On ne résiste plus. Et ça porte le fruit. Écrira dans leur cœur et je serai leur Dieu et il sera mon peuple. Aucun n'enseignera plus sans
concitoyen, ni aucun son frère en disant connaît le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leur péché. Donc, lui, hébreu, il est en train de parler à un peuple hébreu. Alléluia. Ce livre est écrit spécial pour les hébreux. Et un serviteur qui s'est caché, mais c'est Paul, qui n'a pas voulu dévoiler, dire que c'est moi qui ai écrit, qui est en train de corriger un peuple, qui est en train de corriger les chrétiens, qui répètent les mêmes choses que Christ a accomplies. Par exemple, quand nous voyons des gens demander pardon, quand nous voyons des gens demander le sang de Jésus, il leur fait comprendre que ce que vous faites, c'est des choses qui s'est accomplies par Christ. Alléluia. Donc lui, il rappelle le livre de Jérémie 31 et Jérémie 36. Il dit que non, je vais leur pardonner. Verset 12. Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leur péché. Donc, l'absence de souvenirs. Dieu, quand il pardonne, il ne s'en souvient plus de nos péchés. C'est-à-dire, il n'a plus, bien aimé, les souvenirs de ton péché. Voilà la mort de Christ, ce qu'il a fait. La mort de Christ a ôté, enlevé le péché sur nous. Et Dieu ne s'en souvient plus de ça. Si Dieu dit ça, à quoi sert, bien-aimé, toi-même de s'en souvenir sur tes actes? Et quels actes que tu t'en souviens pour demander Dieu pardon? Quels actes que tu commets aujourd'hui là? Alléluia. Il y a même des pasteurs qu'on écoute dire que non, demande à Dieu de pardonner le péché de tes parents. Oh. Vous avez vu ça où quelqu'un fait la prière qu'on pardonne l'autre comme le prêtre fait dans les assemblées? Il prie pour un mort, quoi. Que Dieu le pardonne. Quelqu'un qui est mort. Alléluia! Comme certaines conformes à la Bible, que Jésus-Christ est allé prêcher aux régions inférieures. On dit les morts n'ont pas de contact avec les vivants. Donc tu ne peux pas aller parler avec un mort. Christ n'est pas allé prêcher les gens qui étaient morts. Comment ça? Non, impossible. Alléluia. Amen. Impossible. Donc, comment je vais m'en souvenir pendant que Dieu dit que je ne m'en souviendrai plus? Et rappelez-vous, à tout temps, les gens qui demandent pardon s'en souviennent seulement des actes qu'ils ont commis. Ils s'en souviennent seulement des actes qu'ils ont commis. Ils s'en souviennent seulement des actes qu'ils ont commis. C'est là où Hébreu nous parle que non, les gens qui demandent pardon, les souvenirs de leurs péchés fait que renouveler dans leur conscience. Si tu demandes pardon aujourd'hui, demain quand tu viendras encore demander pardon, tu t'en souviens que de tes souvenirs de tes péchés. Et surtout la fin de l'année, là, on va dire, cherche bien là où tu as péché. Quel est le grand péché que tu as fait cette fin d'année là? La tête sera, tu vas fouiller, bien aimé. Alléluia. Amen. Tu vas fouiller, tu vas trouver quel genre de péché là. Donc, quelqu'un qui demande pardon s'en souvient. Ça, c'est Hébreu qui le dit, Hébreu chapitre 12, quand tu vas lire au bas, on te dit, tu t'en souviens que sur tes anciens péchés. Si aujourd'hui tu demandes pardon, demain tu vas demander pardon de quel péché? Tu vas fouiller le péché de 2010 et je ne te mens pas. Alléluia. Et imaginez deux fois la journée. Tu vas passer ta journée bien, mais tu vas prier, ou bien quand tu pries chez toi, tu commences à demander pardon. Tu demandes pardon sur quoi? Dieu dit absence de souvenirs de tes péchés. Dit quand je t'ai pardonné, j'ai oublié. Parce que Christ ne viendra plus mourir sur ça. Christ ne viendra plus à la croix pour nos péchés. Impossible. Donc il y a l'absence de souvenirs dans le pardon. Et nous avons dit le jour là, il y a aussi ce qu'on appelle effacement des péchés. Donc quand Dieu a oublié, il a effacé. Alléluia. Amen. Quand Dieu a oublié, il a effacé. Nous allons prendre d'abord Ésaïe 43, verset 25, et nous allons prendre Acte 3, verset 19. Lisons la parole du Seigneur. Nous prenons d'abord Acte. Avant d'aller dans l'Ancien Testament, tu prends d'abord Acte. Acte chapitre 3, verset 19. La Bible dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Waouh!
En ce moment que Pierre est en train de parler, il fait quoi? Il est en train de prêcher. C'est pas la parole de toi ou moi aujourd'hui là. Il prêchait à un peuple juif et leur faire comprendre, repentez-vous. Cela veut dire quoi? Croyez en Christ et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc, quand je crois, mon péché est effacé. C'est-à-dire, Dieu n'a plus la carte mémoire qui garde tes péchés. Comme un téléphone qui a une carte mémoire de gigas que tu peux enregistrer, garder certaines images. Dieu n'a plus ça pour toi. Alléluia. Amen. Dieu n'a plus ça pour toi. Il dit, quand tu crois, tu es converti. Et tes péchés sont effacés. Donc, on m'imaginez que là où je suis, et que je prends cette éponge, j'efface. Est-ce que vous voyez encore le mot sacrifice? Il n'y a plus le mot sacrifice ici, quand j'efface. Il n'y en a plus. Qui l'a effacé? C'est moi, non? Oui, parce que c'est moi qui est en train d'écrire. Qui a été conseiller de Dieu quand Dieu a créé le monde? Qui était dans son plan? Donc si Dieu dit que non, moi j'étais, je ne me souviens plus des souvenirs. Un pasteur dit non, toi tu es pécheur. Alléluia. Dieu dit que non, moi j'ai effacé tes péchés. Un pasteur dit non, quand tu paies tes péchés là, sont écrits. Et tu étais avec Dieu là-bas. Dieu, quand il a fait son plan de mourir, Christ meurt pour nous. Il fallait dire à Dieu, pourquoi Christ est mort? Les gens continuent de pécher. Pourquoi il ne dit pas ça? Qu'ils arrivent à dire que pourquoi Christ est mort? Christ n'est pas mort pour ton péché. Allez dire à Dieu que Christ ne meurt pas. Donc, j'ai effacé, bien-aimé, Dieu, l'amour de Dieu. Il dit, j'ai effacé. Il ne considère plus. Il n'y en a plus. Et quelqu'un veut te dire, toi, tu es pécheur. Ah, Dieu ne ment pas. Alléluia. Amen. Dieu ne ment pas. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il renvoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. C'est-à-dire, Dieu a destiné qui? Christ pour nous. Que Christ peut effacer nos péchés. Que le ciel soit recevoir jusqu'au temps du rétablissement. Ça, c'est après son deuxième retour. Donc, nous avons ce qu'on appelle effacement des péchés. La raison par laquelle tu ne peux pas demander pardon, la raison par laquelle que tu es pardonné, parce que tes péchés sont effacés et Dieu n'a plus les souvenirs. Et bien encore, Christ est mort pour ton péché. Et cela fait partie de la volonté de Dieu. Cela, c'est le plan de Dieu. Tu n'es pas pécheur, tu es saint. Personne ne peut te juger. Et les gens qui nous jugent, ils nous jugent selon le monde. Voilà pourquoi faites très attention avec le monde. Lorsqu'on commet, lorsqu'on parle, lorsqu'on marche, parce que eux, ils nous jugent. Mais Dieu ne nous juge pas. Alléluia. Le monde juge. Imaginez comment est-ce que nous sommes en train de juger le président. Tu l'as jamais vu comme ça, vous n'avez jamais dialogué. Mais quand tu écoutes et tu vois la réalité de ce qui se passe dans ce pays, tu lui dis, il n'est pas bon. Dieu l'a jugé comme ça. Est-ce que Dieu l'a jugé comme ça? Qui peut dire ça de demander à Dieu pardon? Il n'y a pas un pasteur qui peut dire à un homme riche qui a beaucoup d'argent, demande pardon à Dieu. Il va lui dire, fais seulement l'offrande. Alléluia. Tout ce que tu fais, c'est rien. Tout ce que Dieu compte de faire, seulement l'offrande là. C'est fini. C'est fini. Donc, il y a effacement des péchés, bien-aimés. Tu n'as pas de péchés. Ça, c'est Dieu qui dit. Évite avec ta conscience sur les choses de Dieu. Évite avec ton intelligence. Utilise l'intelligence de Dieu sur les choses de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir, la plupart de nous, aujourd'hui, autant que de chrétiens, on fait que lire et étudier les Écritures. On se limite par là. C'est pas ça qui peut renouveler ton intelligence. Bien que Hébreu dit, renouvelez votre intelligence. C'est pas ça qui peut faire à celui que tu jouis la parole. Non. La jouissance et le renouvellement de l'intelligence vient par la méditation. La méditation, c'est la parole qu'on a écrit, la parole que tu lis et tu n'utilises plus quoi? Le livre. Et la parole est gardée où? Dans la tête. C'est ce qu'on appelle la méditation. Et quand tu marches avec la parole, c'est là où tu es vraiment, tu jouis ça. Ce n'est plus avec le livre.
c'est maintenant dans toi. Alléluia. Donc, arrivons à ce statut-là de comprendre que Dieu a effacé mon péché et que tu gardes ces statuts-là. Nous allons finir avec ce passage. Toujours nous sommes dans effacement. Nous allons prendre Colossiens chapitre 2. On connaît ce passage. On sur effacement. Colossiens chapitre 2, verset 14. Lisons la parole du Seigneur. Il a effacé, bon, commençons, apprenons au verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous étiez aussi ressuscités en lui. Il dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Le baptême ici, c'est la mort de Jésus. Quand Christ meurt, toi aussi tu es mort. C'est ça qu'on appelle le baptême, qui symbolise quoi? Immergé. Alléluia. Donc, il dit, quand Christ était vraiment enseveli, c'était toi avec moi, c'était le baptême. Et vous étiez aussi ressuscités en lui. Et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité de mort. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il dit, nous qui étions morts par nos offenses, nos fautes, nos péchés. C'est ce qui nous a tués. Si quelqu'un te dit qu'il y a un esprit de mort, il ment. Parce qu'il y avait un esprit de mort en nous qui était quoi? Le péché. Alléluia. Mais le péché là, Christ l'a détruit, Christ l'a enlevé, Christ l'a effacé. Ce que on n'a plus un esprit de mort qui nous suit. Alléluia. Donc un pasteur ne peut jamais prêcher à quelqu'un qu'il y a un esprit de mort qui te suit parce que c'était le péché. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Christ, Dieu nous a fait grâce. Il a tout fait, il nous donne par Christ. Il dit reçois. Alléluia. Accepte. Prends. Mais aujourd'hui, pour prendre et pour accepter, on nous met des conditions. Hein? Il y a des escaliers, quoi. Tu montes, petit à petit. Non! Non, 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 non. Ceux qui ont des 10 000, ils passent là. Alléluia. Ceux qui ont des 5 000, ils passent là. Alléluia. Donc, on sépare de gens dans le sens. Ah, Christ a tout fait. Hein? Christ a tout fait pour nous. Donc, au verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a effacé. Absence, effacement de tes péchés. Il a effacé l'acte dont les ordonnances condamnaient. Il y a deux choses. Premièrement, la loi qui nous condamnait. Alléluia. La loi qui nous condamnait à vie. Pourquoi? Parce que la loi comptait 675 éléments où l'homme ne pouvait pas résister à garder ça. Donc, si les gens demandent pardon, d'abord, c'est pas de cette façon qu'ils devaient demander pardon à Dieu. Ils devaient acheter des animaux et dégorger. Alléluia. Rester dehors et laisser seul le pasteur dans l'assemblée faire l'expiation du sang là. Et quand il finira de dire, bon, voyez, cherchez encore un autre animal, envoyez-lui au champ. Comme Christ est sorti de l'eau, il est parti au désert. Et quand on tuait l'animal, on prenait un deuxième qu'on imposait de main, qu'on lui laissait. C'est-à-dire partir avec le péché. Quand Christ est rentré, il a pris le péché, il est sorti, il est allé avec ça. Donc, il a dit, j'ai effacé l'acte dans les ordonnances vous condamnez. Donc, la loi ne peut plus te retenir. La dîme est dans la loi. Donc, la dîme n'a plus des effets sur nous. Alléluia. Parce que Christ a effacé ça. Le péché frappé par la loi, Christ a effacé ça. Waouh! Waouh! Aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation sur eux. Et Romains 8 dit, il n'y a plus de condamnation à tous ceux-là qui croient en Jésus. Donc, on n'est pas condamné. Quelqu'un dit, oh non, les esprits de condamnation. Non, 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 non. En Christ, on est libre. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Qu'est-ce qui subsistait contre nous? C'était le péché. Alléluia. C'était le péché qui subsistait contre nous. Mais Christ a dit, j'ai effacé ça. J'ai effacé.
Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc, il n'a pas seulement effacé, il a dit, il a aussi détruit le péché. Le péché est détruit. Ça n'a plus la force sur nous. Voilà pourquoi tu vas voir qu'autant qu'enfant de Dieu, volontairement, c'est facile de laisser certaines habitudes. Parce que quoi? Ça n'a plus la force sur toi. Ce qui faisait à ce que non, tu laisses un peu le péché dur facilement, que tu laisses pas le péché, c'était la mort qui était dans nous, le péché d'Adam. Ce qui faisait à ce qu'on soit un peu dur, de ne pas pardonner, qu'on soit un peu dur, de continuer à mentir. Mais tant que Christ est allé à la source et il a enlevé, il a ôté ça. Vous allez voir dans les épîtres de Jean, il a dit, je me suis apparu pour détruire l'œuvre du diable, qui est quoi? Le péché. Donc il a dit, j'ai effacé, j'ai détruit à la croix. À la croix, c'est là-bas qu'il a détruit. Et la croix, c'est la mort. Au verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, Christ est mort pour nos péchés et nous avons bénéficié le pardon. Et le pardon a les détails et le pardon a ses vertus à lui. Et le pardon a sa propre raison qui est Jésus-Christ. Et le pardon vient une fois pour toujours. Le pardon, je l'ai dit et je reviens, on ne l'obtient pas. Mais le pardon, on le reçoit. Le pardon est gratuit. Le pardon ne vient pas par les confessions de lèvres. Alléluia. Parce que c'est la mort qui nous a pardonné. Et par la mort, on a effacé. Par la mort, il n'y a plus de souvenir. Et donc, quand tu marches, ne t'accuse pas. Comme certains pasteurs disent, prédicateurs, que le diable continue de nous accuser auprès de Dieu. Non. Parce que Christ a accompli maintenant le plan, le dessein de Dieu. Le diable ne t'accusera plus. Alléluia. Il n'y a plus le diable qui va t'accuser. Non. Dieu va dire, il y a Christ qui habite dans toi. Et c'est les vérités que le diable ne veut pas que tu écoutes. C'est la vérité que le diable ne veut pas que tu comprennes. Parce que lui, le péché lui donne la force. Et non pas seulement le péché, plutôt l'ignorance lui donne la force. Et ce qu'il veut, que nous soyons ignorants sur les vérités divines. Acclamons la parole de Dieu. Alors, nous pouvons élever nos voix et remercier le Seigneur qui nous a parlé. Levons nos voix, disons merci pour la parole de ce matin. Père Céleste, nous te remercions pour ce temps si merveilleux parce que tu as éclairé, tu as encore bâti, tu as ajouté un fondement si clair dans nous et tu as permis que nous soyons bien